Quelle victoire des Samouraï Blue du Japon face à l'Allemagne, on va débriefer ça. Victoire 2-1 du Japon, c'est parti. On enchaîne la famille, 4e jour de Coupe du Monde, toujours aussi actif. Si tu kiffes les débriefs de la Coupe du Monde, les avant-matchs, les analyses, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Alors, on commence par les compositions d'équipe de ce Allemagne-Japon. Quelle sensation le Japon. Deuxième surprise de cette Coupe du Monde après l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Le Japon qui gagne face à l'Allemagne. C'est vraiment une très belle Coupe du Monde. Je pensais qu'on allait se faire chier dans cette Coupe du Monde et au final on se régale. Hein. Franchement, on se régale. Alors, côté Allemagne, c'était vraiment la grosse équipe. Hein. Ça faisait peur. Neuer, Schotterbeck, Rudiger, déjà les deux centraux, je les kiffe. À gauche, Rome, à droite, Soule. Pour moi, c'est là le point faible de l'Allemagne. C'est sur les côtés. Kimmich, Gundogan, Musiala, Thomas Müller, Gnabry au milieu de terrain. Incroyable. Le petit Musiala là, qui commence à percer, qui est la révélation de la saison du côté de l'Allemagne, même si ça fait déjà 2-3 saisons qu'il est très bon. Là, c'est vraiment la saison où il prend beaucoup d'ampleur au sein de cette équipe du Bayern et de l'Allemagne. Et en 9, Kai Havertz, qui est pour moi vraiment ce qui fait un petit peu tâche dans cette équipe offensivement. Côté du Japon, on avait Kubo, le petit prodige du Real de Madrid, là, qui joue maintenant à la Real Sociedad. Hiroki Sakai, Nagatomo, Yoshida, les plus connus. Gonda au gardien. Et Tanaka au milieu de terrain. Alors le match, comment ça s'est passé la famille? Je vous ai pris des petites images. Il y a eu la première action allemande au début du match. Au début du match à la 30e minute. Donc autant vous dire, pendant 30 minutes, il n'y a pas eu d'action. Donc c'était vraiment une première mi-temps un petit peu soporifique. On s'est un peu fait chier en première mi-temps. Mais il y a eu le penalty avec la faute du coup sur Rome de la part du gardien. Et donc Gundogan qui vient transformer ça tranquillement. Il y a le deuxième but du coup de Kai Havertz. Malheureusement, il est hors jeu. Vraiment, ça se joue d'à rien sur un centre de Gnabry. Un centre de tir de Gnabry. Havertz est hors jeu. Du coup, on part à la mi-temps à 1-0. Une première mi-temps vraiment pas ouf. Je me suis dit, oula, le match va être long. Moi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je me suis dit, je vais peut-être m'endormir devant ce match. Mais ça a c'est très bien reparti en seconde mi-temps. Avec à la 46e minute directement une barre de Gnabry qui envoie un missile presque même sur l'équerre de la part de Gnabry sur le gardien du Japon. À la 51e, Musiala qui vient nous régaler avec des dribbles un petit peu chaloupés. À la manière de Diego Maradona, il s'infiltre, il dribble 3-4 joueurs dans la surface, puis il tire juste au-dessus. Vraiment, ça aurait été le but, je pense, de la Coupe du Monde s'il l'avait mise. De toute façon, Musiala, ça fait 2-3 fois qu'il a vraiment des très belles actions comme ça, que ce soit avec le Bayern ou en équipe d'Allemagne, et qui sont à ça de passer à des buts légendaires. Il lui manque juste la finition de temps en temps, à prendre confiance, je pense, en lui dans la finition, et il pourra marquer des buts qui resteront écrits dans l'histoire. À la 59e, il y a un poteau de Gundogan qui était très bien placé, qui vient ouvrir son pied et qui vient toucher le poteau. Donc l'Allemagne toujours à 1-0, l'Allemagne qui domine le match tranquillement jusqu'à la 60e minute. Rudiger qui vient nous faire sa petite spéciale Usain Bolt lorsqu'il prend un attaquant de vitesse, il aime bien humilier en levant les jambes comme ça à la manière d'Usain Bolt quand il finissait ses courses. Voilà, je vous ai mis l'image parce que moi ça me fait rire. 73e, très belle arène Neuer à bout portant, qui la relâche, il l'arrête, il la relâche et ça revient dans les pieds du numéro 19 que vous voyez en bas de l'image, qui tire au-dessus alors que Neuer est à terre. Donc là, le Japon qui rate l'occasion de revenir à un partout, on se dit bah c'est fini, le Japon a manqué sa chance. Mais 2 minutes après, Minamino rentre sur le terrain, il remplace je sais plus qui, Kubo je crois. Minamino qui rentre, il tire et il provoque le but, Neuer qui la relâche et ça revient dans les pieds. Je sais plus qui marque. 75e minute, c'est Doan qui marque. Du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Le Japon prend confiance, il y a un partout, le Japon, et ils se disent, attends, on va peut-être gagner ce match. L'Allemagne commence à couler, et il y a ce but en contre-attaque où Schotterbeck se fait un petit peu bouffer par l'attaquant japonais Asano qui venait de rentrer. Schotterbeck se fait totalement bouffer, c'est-à-dire que Asano part sur le côté droit, là il y a le but, il arrive à bout portant de Neuer, il envoie un missile sous la barre. Et Schotterbeck a été trop passif selon moi. Anti-Flick pas content, Anti-Flick la tête des mauvais jours. Sa deuxième défaite depuis qu'il a la tête de la sélection allemande. Donc on se dit putain c'est chaud de ouf. Et il y a un dernier coup franc avec un corner où Neuer carrément monte. Mais ça ne suffira pas, l'Allemagne s'incline 2-1 sur un renversement de situation totalement fou. L'Allemagne pendant 60 minutes était vraiment maîtresse de ce match. Vraiment ils étaient tranquilles, ils avaient la possession, ils avaient des occasions à part dans les 25 premières minutes. Et ils se sont totalement fait renverser par cette équipe valeureuse des Samurai Blues du Japon.
Donc, franchement, félicitations au Japon, c'était vraiment exceptionnel. J'ai vraiment adoré ce renversement de situation, c'est un très beau match. Je lui mettrais une bonne note de 18 sur 20 ce match, ou 16 sur 20, parce que la première mi-temps était pas folle. Un bon 16 sur 20, ouais, je pense. Côté top, forcément, on va mettre les buteurs japonais et le gardien. Donc Gonda en top, je mets Douano et je mets Asano. Je pense que c'est les trois tops qu'on peut retenir. Voilà, c'est les joueurs décisifs. À noter que Sakai a été plutôt bon face à Musiala et face à Rome. Et en flop, je vais mettre Soule, Rome et un troisième. Alors, Kai Havertz. Kai Havertz qu'on n'a pas beaucoup vu. Donc voilà la famille, dites-moi si vous avez kiffé ce débrief. De toute façon, il y a d'autres débriefs qui arrivent dans la journée, normalement Belgique-Canada ou peut-être Espagne-Costa Rica, si j'ai le temps, mais normalement j'ai une visite dans mon appart, enfin bref. Je vais pas vous raconter ma vie, donc n'hésitez pas à liker pour me donner de la force, à commenter et à vous abonner. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peace.